Eh bien, bonsoir. Eh bien, nous pouvons commencer ce conseil municipal du 26 janvier. Alors, j'ai un certain nombre de pouvoirs. Kevin Portier qui l'a donné à Didier Perrin, Nathalie Goua qui me l'a donné, et Stéphane Couder qui l'a donné à Sandrine Curtet. On a besoin d'un secrétaire de séance. Sandrine Moutard, très bien. Tu adores ça. Étape suivante, approuver ou pas le procès-verbal de la réunion du dernier conseil municipal qui s'était tenu en novembre. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non? Eh bien, nous allons le voter. Donc, y a-t-il des contre? Non. Des abstentions? Non. Eh bien, le procès-verbal, à l'unanimité, est approuvé. L'ordre du jour de ce soir concerne une commande publique avec l'autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du restaurant scolaire. Un point sur les finances publiques avec c'est Sandrine Curtet, la rapporteure. Les finances publiques avec la prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 qui aura lieu le 23 février. C'est Gérard qui nous en parlera. Trois points qui concernent la métro. Le premier, l'attribution d'un fonds de concours d'aide à l'investissement des communes dédié aux transitions. C'est Johan qui rapporte. Le versement d'un fonds de concours par Noyaret à Grenoble Métropole pour des travaux de proximité, Alfio. Le renouvellement de la convention de partenariat pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie, c'est Johan. Et le dernier point sur la jeunesse, avec la participation financière de la commune aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire Sud Agglomération situé à Cessiné-Parisé. Et c'est Sandrine Curtet qui commence et qui termine. Eh bien Sandrine, on t'écoute pour le premier point qui concerne le restaurant scolaire, ce projet. Okay. Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle que la commune a lancé une réflexion en 2020 sur les équipements scolaires, périscolaires et particulièrement sur le restaurant scolaire. Du fait de l'augmentation des effectifs, mais également de la fréquentation des élèves lors des repas de midi, les locaux sont devenus trop étroits et inadaptés à l'usage actuel, notamment en raison d'un niveau sonore très élevé et de l'absence d'isolation adaptée. L'évaluation des effectifs des deux écoles de Noyaret avait fait l'objet d'une commande d'une première étude de prospective démographique jusqu'en 2030 par l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, AURG, en fonction de plusieurs hypothèses de construction de logements. Au vu de ces deux éléments, un groupement de bureaux d'études spécialisés dans la rénovation fonctionnelle et énergétique de ces bâtiments, dont scolaires et périscolaires, a ensuite réalisé un travail de programmation avec un état des lieux, une concertation avec l'ensemble des acteurs du scolaire, du périscolaire, via des ateliers. Donc ont été conviés des enseignants, le personnel communal du périscolaire et de restauration, les ATSEM, les élèves délégués de classe et le DDEL. L'étude de faisabilité et de programmation réalisée a permis d'aboutir au scénario préférentiel de la construction d'un nouveau bâtiment pour le futur restaurant scolaire. Ce bâtiment devra combiner une optimisation fonctionnelle pour les usages des élèves et des agents, ainsi qu'une intégration architecturale et une ambition énergétique majeure. C'est ainsi que la commune a publié un marché de maîtrise d'œuvre en procédure adaptée restreinte pour désigner un groupement pouvant mener des travaux futurs de ce restaurant scolaire. La sélection de 4 équipes parmi des candidatures a été suivie du dépôt de leurs offres et d'audition. L'analyse des offres s'est ainsi effectuée conformément au règlement de consultation en fonction des critères pondérés suivants. Donc le premier critère était la compréhension des enjeux programmatiques avec une pondération de 30. Le second critère était l'organisation que le candidat propose de mettre en place pour mener à bien sa mission avec une pondération de 30. Et le dernier critère était l'offre de prix avec une pondération de 40. La commission municipale s'est réunie le 19 décembre 2025 puis le 21 janvier 2026 pour analyser les 4 offres et leurs compléments. De cette analyse, il ressort que l'offre du groupement de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est Atelier 90 ou Studio 90 arrive en première position du classement avec une note finale pondérée de 9,05 sur 10.
L'offre de prix de ce groupement pour l'ensemble de la mission s'élève à 136 350 €. Donc je vous propose d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du restaurant scolaire au groupement de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est Atelier 90 ou Studio 90, c'est la même chose, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents s'y rapportant, dont les notifications et l'acte d'engagement. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, y a-t-il des questions ou des souhaits d'intervention sur ce sujet? Non, c'est plutôt très clair. Donc, c'est un projet qui est important pour la collectivité. On est content de le voir se mettre en mouvement. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal a donc donné son accord pour attribuer le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction des restaurants scolaires et m'autoriser à signer tous les documents nécessaires. On continue maintenant avec la question des finances publiques, avec la prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026, et c'est Gérard. Merci Madame le maire. C'est une délibération technique qui est maintenant proposée à notre conseil, délibération qu'on retrouve d'ailleurs chaque année à pareille époque. Il faut se rappeler que pour être légal, une dépense publique doit être inscrite et prévue dans un budget. Or, il est fréquent que pour les collectivités publiques, eh bien, l'année financière débute alors même que le budget n'est pas encore voté. Donc, pour permettre cette transition et pour permettre la possibilité à une collectivité publique de faire des dépenses et des recettes avant le vote du budget, le Code général des collectivités territoriales a prévu un certain nombre de dispositions. C'est ainsi qu'il autorise le maire à mettre en recouvrement les recettes, à engager, à liquider, et mandater des dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente. Le maire possède également le droit de mandater les dépenses de remboursement des emprunts. Et pour compléter ce dispositif, il est proposé aujourd'hui à notre conseil d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite prévue par la loi, à savoir 25% des crédits du budget de l'année précédente. Il nous est donc proposé d'autoriser Madame le maire à engager, liquider, mandater des dépenses d'investissement pour les montants suivants. Au chapitre 20, immobilisation corporelle, 34 608,87 €. Au chapitre 204, subvention d'équipement versé, 7 250 €. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 293 282,13 €. Et enfin, au chapitre 23, immobilisation en cours, 202 806,45 €. Merci Gérard. Y-t-il des questions? Non, nous allons donc voter. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Eh bien, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à ces signatures. Le point suivant, c'est toi, Johan, sur l'attribution du fonds de concours d'aide à l'investissement des communes dédiées aux transitions, avec la métro. Oui, donc le 18 novembre 2022, la métro avait approuvé le pacte financier fiscal solidarité. Et dans ce cadre, a donc décidé de la mise en place d'un fonds de concours d'aide à l'investissement des communes, donc pour le fonds de transition écologique et énergétique. Donc c'est une enveloppe qui, sur la période 2023-2026, était de 2 millions d'euros par an, non, 8 millions d'euros, donc 2 millions d'euros par an pour ce fonds de concours. Donc le but, donc c'était principalement d'être en accord avec le plan climat et énergie territorial en finançant donc différents travaux d'amélioration énergétique. Donc ce fonds de concours ne peut pas servir à subventionner plus de 50% d'un montant.
d'une opération, et on ne peut pas dépasser non plus 80% de subvention sur ces travaux. Donc, concernant le point de ce soir, donc au terme de l'instruction du dossier déposé par la commune de Noyaret, donc le conseil métropolitain, par délibération du 19 décembre 2025, décidé d'allouer un fonds de concours d'un montant de 33 250 € pour la mise en place d'une gestion technique des bâtiments, dit aussi GTB, ou GTC pour gestion technique centralisée, concernant les équipements communaux, et donc ce qui correspond à 35% de l'assiette éligible, parce qu'il y a des quotas en fonction du type de travaux, donc là c'est 35%. Et donc le projet est à 95 000 €. Donc pour dire un petit peu le pourquoi on s'est engagé là-dessus, c'est que déjà dans le cadre de l'Intracting, cela a permis de mettre de la traçabilité sur les consommations des bâtiments. Et les études que nous avons fait réaliser depuis 2 ans, même 3 ans sur les différents bâtiments ont montré qu'en gros, la mauvaise gestion des bâtiments du fait qu'il était impossible de les contrôler à distance ou même de surveiller en temps réel ou des choses comme ça, a montré qu'on dépensait à peu près 2 fois l'énergie nécessaire si on le gérait très bien. C'est-à-dire même sans faire aucun travaux, juste en gérant bien, on pourrait presque diviser par 2 la note. Donc ça paraît un investissement tout à fait intéressant. Et donc, nous proposons, donc, au conseil municipal, donc, d'approuver l'attribution du fonds de concours par la métro de 33 250 € pour la mise en place d'une gestion technique des bâtiments sur les équipements communaux et d'autoriser donc Madame le maire à signer la convention de financement qui est en annexe donc, du dossier de séance. Merci Johan. Y a-t-il des questions, des précisions? Alors, nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal a donné son accord et approbation. Le point suivant, c'est Alfio, t'as le micro, sur le versement d'un fonds de concours pour la commune de Noyaret à la métro pour des travaux de proximité. Oui, bonsoir. Effectivement, cette délibération va parler du versement d'un fonds de concours par la commune de Noyaret à la Grenoble-Alpes Métropole pour des travaux de proximité. Un petit peu historique en termes de compétences au niveau voirie, déplacement urbain et quelques espaces publics, les compétences métropolitaines. Ces travaux de proximité sont des petits travaux qui permettent notamment, avec l'appui de la commune et des décisions communales, de pouvoir mettre certaines zones ou certains espaces voirie ou espaces publics avec des mises en accessibilité, des reprises de carrefour, passage piéton, ralentisseurs, aménagement en sécurité, etc., etc. Il faut savoir que ces travaux de proximité, on a un budget annuel qui est alloué pour la commune, comme chaque année, d'une valeur de 4 184,17 € hors taxes par an. Cette enveloppe est prise en charge à 100% par la métropole, mais il existe un principe de bonification qui permet à la commune et à la métropole d'augmenter ces travaux de proximité et pouvoir dépasser un peu cette enveloppe tout en ayant un financement 50% au niveau métro et au niveau communal. Donc pour 2025, il y a eu un montant au niveau de ce budget proximité de 13 810,24 €. Il faut savoir que là-dessus, c'est les 50% qui sont à la charge de la commune revient donc à 6 905,12 €. Je vais détailler ces deux travaux de proximité, ces deux opérations. La première opération est un abaissement de bordure au niveau de l'avenue Saint-Jean, qui est en face de l'immeuble, qui permet de relier l'espace, on va dire la boulangerie, qui est au nouveau commerce chez Auguste, et aussi des deux maisons. Alors cette zone-là a permis de mettre en place un passage piéton. Il faut savoir que les passages piétons sont mis en place par la métropole dès lors que la limitation de vitesse est limitée à 30. Il y a eu des gros travaux au niveau de la commune et justement au niveau des vitesses sur cette zone-là, et c'était une vitesse à 50, et on a pu la faire descendre à 30 km/h, ce qui nous a permis de mettre un passage piéton et d'avoir un passage sécurisé sur cette avenue Saint-Jean.
Le deuxième travail de proximité qui a été fait, c'était la pérennisation donc, de la route de la Vanne. Il y a 2 ans, on a fait une expérimentation avec un marquage sur la route de la Vanne pour tout ce qui est partage de mobilité, partage de vélo, voiture et piétons. Donc une route partagée, voilà. C'est ce que je cherchais. Et du coup, nous l'avons pérennisé avec la métropole en la mettant en résine, ce qui permettra à l'avenir d'avoir une durabilité plus longue au niveau de ce marquage-là. Donc voici les 2 travaux qui ont été faits en proximité. Donc il est proposé d'attribuer un fonds de concours de 6 905,12 € à Grenoble-Alpes Métropole pour financer ces opérations de proximité de l'espace public. Et donc il est proposé donc au maire à signer cette convention afférente en annexe. L'annexe est dans la délibération. Voilà. Merci Alchio, et je signale l'arrivée de Bénédicte pour la prise en compte des votes. Alors, y a-t-il des questions? Non, donc nous allons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal donne son accord et décide d'attribuer le fonds de concours de 6 905 €. On continue avec Johan sur le renouvellement de la convention de partenariat pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Oui, donc c'est un renouvellement, hein, donc rien de nouveau. Donc je vais vraiment synthétiser. Donc on rappelle donc que la commune de Noyaret est engagée dans une politique de réduction des consommations énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc à travers de différentes actions sur son patrimoine bâti, son approvisionnement en énergie et son réseau d'éclairage public. Donc il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie, dit aussi CEE, donc qui a été créé en 2005 par la loi de programmation orientation de politique énergétique, ce qui permet donc aux collectivités territoriales, entre autres, de pouvoir obtenir et revendre des CEE aux fournisseurs d'énergie et leur permettre ainsi de contribuer au financement de projets d'économie d'énergie. Bon, effectivement, moi, c'est des dispositifs qui, moralement, m'embêtent un petit peu, mais bon, on serait bête de pas en profiter, hein, parce qu'un petit peu des permis de polluer qui est vendu aux différentes sociétés qui n'arrivent pas à diminuer leur consommation d'énergie, mais ça permet de financer des actions de l'autre côté, donc on va pas forcément que se plaindre. Donc, considérons donc que le conseil municipal du 29 mars 2021 a abouti à la signature d'une convention de partenariat pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie via une plateforme CE entre la métro et la commune de Noyaret pour la période 2022-2025. Que sur ce dispositif, donc sur cette période 2022-2025, qui a permis de générer 6 millions d'euros de recettes pour l'ensemble des membres donc, de ce dispositif, dont 3,5 millions au bénéfice des 38 partenaires de la métro, et 2 401,40 € net pour la commune de Noyaret, en lien principalement avec la rénovation de l'éclairage. Et donc, cette convention 2022-2025 est arrivée à échéance. Et donc la présente délibération a pour objet de renouveler ce partenariat en proposant d'approuver les termes de la convention pour la période 2026-2030 qui est annexée donc à ce document de travail. Et donc considérant tout ceci, donc on propose donc de donner l'accord de transférer à la métropole le droit de valorisation de nos CE éligibles donc pour cette période 2026-2030. Merci Johan. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord de principe pour tout ce que tu as énoncé. Et on termine avec toi, Sandrine, qui a ouvert le conseil municipal et qui le termine. Concernant la participation financière de Noyaret aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire Sud Agglomération, donc un CCI parisien.
Donc, je vous rappelle que le centre médico-scolaire Sud-Agglomération, CMS, qui est donc situé à Cessiné-Parisette depuis 2025, a pour mission de concourir à la mise en œuvre d'actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves. Donc, je vous indique que les élèves des écoles de Noyaret sont rattachés depuis plusieurs années à ce CMS, que la commune siège, donc Cessiné-Parisette, est autorisée à solliciter la participation aux frais de fonctionnement de la part des communes rattachées. Cette participation est calculée en fonction du nombre d'élèves de chaque commune. Donc, ce sont les effectifs des élèves au mois de septembre de l'année scolaire de référence, selon les chiffres transmis par la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, des SDEN, de l'ISER. Donc, je propose donc à Madame le maire de signer la convention de répartition des charges de fonctionnement du CMS Sud-Agglomération entre les communes de Cessiné-Parisette et de Noyerberg, dont le projet est annexé, et à verser à la commune de Cessiné-Parisette les sommes dues chaque année. Merci Sandrine. Y a-t-il des questions, des demandes de précision? Non, donc nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer la dite convention. Je n'ai aucune décision administrative dont j'aurais pu devoir vous faire part. Donc, petit temps pour les questions diverses entre élus. Y a-t-il des questions, des annonces à faire? Non, j'ai juste oublié tout à l'heure par rapport à la route partagée, et celle-ci va être reproduite sur le Prapari suite à des réunions d'habitants et à l'écoute de nos habitants suite à des problèmes de vitesse et circulation. Et on a vu que sur la route de la Vanne, effectivement, c'était quelque chose qui faisait baisser la vitesse et faisait on va dire une route assez calme, moins dangereuse, et du coup ce principe-là va être reproduit sur Prapari. Voilà, très simplement, et j'avais mis dans ma délib et j'ai oublié de le dire, désolé. Pas de souci. Et je te confirme que ça a été très efficace, route de la Vanne, je la prends forcément plusieurs fois par jour, et effectivement ça a créé quelque chose de très différent. On n'a pas des manifestations? Si, je te regarde. Oui, je vais juste annoncer la dernière grande manifestation du mandat. Donc c'est la 4e édition du festival Neuart, un festival d'art vivant qui aura lieu les 20, 21 et 22 février, donc ici à Polisson. Et donc c'est le dernier week-end des vacances scolaires. Voilà. Merci Didier. Bien, pas d'autres précisions. Eh bien, écoutez, le prochain conseil municipal se tiendra le 23 février. Ce sera le vote du budget. Et ce sera le dernier conseil municipal sur ce mandat, puisque les élections auront le 15 mars. Voilà. Eh bien, ce conseil municipal est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on va passer la parole au public. J'ai eu la réponse par le marquage du chemin de Prapari. J'ai eu la réponse. Bon, ça va. C'est la question que je voulais poser. Oui, bonsoir. C'est concernant la délibération sur le mandatement des 25% autorisés. Ça y est, c'est parfait. Et là, par contre, on a parlé sur les investissements. Donc, il y a pour le 20 et le 204, pas de souci. Mais nous avons parlé de l'information des IMO corporels pour 293 000 euros et sur les IMO en cours en 213 pour 202 000 euros. Ce qui fait un total de près de 500 000 euros. Est-ce qu'il y a quelques éléments qui peuvent, je dirais, expliquer un peu la taille de ces montants pour savoir en termes d'immobilisation ce qu'elles représentent? Voilà. On n'est pas sur un compte administratif, monsieur Custo. Au compte administratif, on a des reports qui donnent lieu à un état détaillé. Là, on est simplement sur une autorisation donnée au maire de mandater. Donc ce sont des montants forfaitaires, comme je l'ai indiqué,
et qui sont calculées en fonction du montant du budget de l'année d'avant. Cette ouverture de crédit autorisée par la loi, dans le cadre du vote du conseil municipal, ne correspond donc pas à une liste prévue de dépenses qui seront faites pendant cette période. Bonsoir, messieurs, dames. Madame le maire, je voulais simplement savoir, sur votre mandat, combien il a été construit de logements ou de mise en chantier de logements. Alors, on va faire le comptage. On a vu arriver le projet d'Écostel sur Saint-Filas, où il y a eu 49 logements, sachant qu'ils ne sont pas tous construits puisqu'il y avait une dizaine de terrains qui sont encore nus. Donc, et voilà, actuellement, on n'est pas encore au 39. Et ensuite, il y a eu le projet à côté du manoir Rivier qui compte 25 logements. Je te regarde à Fio, parce que c'est un. Celui de rue de l'Orphelinat. Il y en a combien là? 7, 8 8. Voilà. En face du Saint-Jean, il y a les maisons. Pareil. Après, on pourra faire un comptage et revenir au prix. Voilà. Après, sinon, après sur les espaces privés, bon, ça, voilà, c'est deux maisons. Mais en gros projet, il y a eu deux. Il y a effectivement le projet Rivier et le projet des Constelles. Il y a le projet des Constelles, effectivement, où ça a délivré du projet privé, donc un petit immeuble. Et après, tout le reste n'est pas livré, hormis les logements sociaux, où il y en a une douzaine. Sur les Constelles, tu parles? Sur les Constelles, ouais. Donc, effectivement, ça fait 30 ans. Ouais. Si on passe de partout, il y en a une bonne centaine, on est d'accord. On prend pas de risque en disant seulement. Cette question... 6, ouais, on n'est pas à 100 quand même. Hein, si on cherche bien, on va les trouver. En cherchant bien, je pense qu'on ne les trouve pas, Thierry. Bon, c'est pas un problème. Non, simplement, je voulais poser cette question pour... sur la première délibération, vous avez donc signé une maîtrise d'œuvre pour la réarrondissement de la cantine. Je trouvais qu'en fin de mandat, alors qu'on sait qu'il y a eu pas mal de constructions, si ça sortit en 2027, il risque d'avoir un manque de place de cantine. Ben justement, c'est pour ça qu'on lance le projet. Oui, mais je trouve tardivement. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Merci. L'objectif, c'est qu'on aurait dû passer cette délib, on aurait espéré la passer en mois de juin l'année dernière. Et c'est vrai que la charge de travail qu'on a eue a fait qu'on a pris pas mal de retard. Et comme on voulait absolument, évidemment, prendre le temps de la concertation, entre réunir les parents, réunir les enseignants, vraiment, les programmistes ont fait un super travail. Mais on a préféré prendre un peu plus de temps et pouvoir faire un projet de qualité. Après, dans les études qu'on avait fait faire sur justement la natalité et l'arrivée de petites têtes blondes, voilà, on n'était pas inquiet. C'est-à-dire que le restaurant scolaire, il est fonctionnel aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que on prévoit l'avenir en créant un autre qui sera plus grand, en libérant aussi l'espace actuel dans lequel actuellement il y a la cantine pour pouvoir l'optimiser différemment. Et mais voilà, bon, les enfants, ils ont tous une place assise, hein, voilà. Et si on a une petite dizaine de plus, ça fonctionne. Mais c'est quand même pas très confortable. Hein. Nous, on essaye d'aller manger de temps en temps pour bien se rendre compte. Et voilà, Alors après, heureusement, les agents font un travail formidable avec tout un rythme. Les enfants ont des animations, donc il y a 2 services. Voilà, mais on va gagner en confort. Merci. Bien. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée.